vis sur Valence, en Espagne. J'ai arrêté ma carrière de haut niveau à Valence. J'ai décidé de continuer ma vie sur l'Espagne. Je suis complètement sorti du monde du basket et du sport. Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir jouer dans des bonnes équipes et d'avoir pu un peu mettre de côté pour pouvoir gérer ma fin de carrière. Et j'ai aussi quelques affaires en Italie et un petit peu sur la France. Et voilà, mais c'est du business pur, entre guillemets, enfin pur. Le business n'a rien à voir avec le monde du sport. Ouais, alors moi je suis moins le basket en général, dans sa globalité, et moi aussi le basket français. Ouais, je pense que ce que je sais du jeu basket, je crois qu'il a continué à progresser comme il a toujours fait et à évoluer, à être l'événement phare de la ville de Cholet, avec voilà, des nouvelles structures. Voilà, aujourd'hui, cette grande salle, par exemple, pour pouvoir accueillir du sponsoring et tous les sponsors. La mairie qui a été un petit peu adaptée, ou le parc a été changé, par exemple. Et puis, ce club garde quand même son identité de toujours, où c'est un club qui est basé pas mal sur la formation et puis sur une vraie identité choletaise et régionale. En plus, je pense que le fait d'être champion de France à un moment intéressant pour la vie du club, ça aide à pouvoir évoluer et pouvoir l'avenir avec de belles perspectives. Maintenant, c'est vrai qu'un titre de champion de France, c'est aussi beaucoup d'attentes. Et c'est peut-être parfois difficile au grand public, entre guillemets, de comprendre que ces attentes-là, c'est pas toujours facile d'y arriver, parce que le sport de niveau est fait et de telle sorte que c'est parfois difficile d'avoir toujours les mêmes résultats. Je vais faire une réponse un peu générale par rapport à la saison sur le championnat de France. Quand on regarde le classement, toutes les équipes se tiennent en très peu de matchs, en très peu de différences. Donc, à mon avis, il y a réellement le besoin de jouer les matchs après les matchs sans avoir une stratégie à moyen ou long terme, puisque un match gagné ou 2 matchs perdus de suite, ça peut plonger l'équipe dans le classement, ou au contraire, si c'est des matchs avec des victoires, la mettre en haut du classement. Donc c'est une saison qui est difficile à lire et qui est difficile pour les nerfs, pour tout le monde. Et donc il y a besoin d'être au niveau de l'intensité à 100% à chaque match. Je pense qu'il y a, vu la physionomie un petit peu du championnat, il y a la possibilité de revenir dans le classement, dans le haut du classement avant la fin de saison, et accrocher une place pour, alors je ne sais pas exactement pour Disney quand est-ce que ça se joue, ou pour les playoffs. Donc je crois que toutes les équipes ont leur carte à jouer. Ce qui est difficile parce qu'il n'y a pas vraiment de hiérarchie et de vision. Donc les défaites arrivent dans les championnats et dans les saisons. Il y a besoin de savoir les gérer et surtout de savoir se remettre en question par rapport à une défaite pour pouvoir repartir de l'avant sur le match qui vient, parce que tout est possible. Alors moi, quand j'ai commencé à rentrer au niveau du passage de diplôme, j'avais un petit peu ça en tête. Le projet d'équipe de France, ça fait très longtemps, et c'était pas un projet de pur coaching, c'était plus un management. Comment moi j'avais la vision, quelle était ma vision par rapport au management de l'équipe de France. Et puis en passant mes diplômes, c'était plus pour aussi éventuellement voir au niveau de la formation et des jeunes et l'apprentissage des fondamentaux au niveau des jeunes joueurs. Pouvoir aussi faire bénéficier de mon expérience et des différents entraîneurs que j'ai pu avoir à l'étranger, qui ont une vision du basket qui est parfois un peu différente au niveau de l'exigence. Et j'ai proposé certaines choses dans certains endroits, et j'ai pas eu de réponse positive, donc voilà, j'ai pas non plus trop insisté. Je vis à l'étranger et je suis content de vivre à l'étranger. Et aujourd'hui, voilà, j'ai pas de projet de quoi que ce soit par rapport à du coaching dans le milieu professionnel, en tout cas. Aujourd'hui, je n'ai pas eu l'envie d'avancer plus que ça au niveau d'un club ou où que ce soit.
Voilà, donc par contre, ouais, j'ai eu dans la tête éventuellement, mais ouais, je suis pas allé plus que ça d'avant. Par contre, tout ce qui est au niveau de la formation et voir même des très jeunes joueurs, ouais, j'ai eu des idées et bon, ça s'est pas mis en place, ça se mettra peut-être en place un jour, je sais pas, moi je ferme la porte à rien, je suis quelqu'un d'assez ouvert et ça reste toujours dans la tête, même si bah, voilà, le basket évolue, les mentalités évoluent, tout évolue, donc il n'y a pas non plus à rester figé sur ses positions, sur sa façon de voir le monde du basket. Peut-être que maintenant c'est dépassé et que c'est plus d'actualité. Moi je pense que c'est assez clair pour tout le monde, il y a une grosse évolution physique, voilà, parce qu'il y a une évolution physique de la société en général, donc les jeunes joueurs et les joueurs en particulier sont plus vifs, sont plus physiques, sont plus rapides. Après, est-ce qu'il y a une vraie bonne utilisation de cette vitesse et de ce physique? Ça c'est à voir et c'est pour ça que là, moi je reviens sur tout ce qui est la formation et tout ce qui est fondamentaux, individuels et collectifs, où à mon sens c'est une priorité pour évoluer au haut niveau. Il est à mon sens plus difficile de trouver des joueurs talentueux et déjà matures et prêts techniquement, individuellement et collectivement, que trouver des joueurs physiquement forts. Et il est aussi plus difficile de former ou de créer ces joueurs-là, techniquement et tactiquement, forts, que former ou rendre un joueur physique. Donc il y a toute cette phase, à mon sens, qui est à prendre très tôt sur tout ce qui est fondamentaux individuels. Et je crois qu'en France, on peut être plus performant là-dessus. Mais ça, c'est une opinion très personnelle. Et je ne suis pas non plus, ça fait maintenant un petit moment que je n'ai pas vu d'entraînement au niveau des jeunes joueurs. Moi, c'est un avis très personnel et je pense en plus pouvoir créer et travailler et former un basket français dont l'identité est la même dans tous les niveaux, dans toutes les régions. Et voilà, avoir une ligne de travail technique et tactique qui est la même dans le nord, dans l'est, dans l'ouest, dans le sud. Voilà, pour que après ces joueurs-là aient le même langage basket. À mon avis, moi je pense que l'exigence est la base même du sport de haut niveau. Donc cette exigence, il y a besoin de la mettre dans la tête ou parce que dans les gènes des jeunes enfants le plus tôt possible. Et je pense qu'il y a la possibilité d'être exigeant en étant divertissant avec des débutants. Donc ça, à mon avis, c'est une chose qui pourrait être beaucoup plus performante sur le sol français. Quand on regarde le Barça en football, c'est la meilleure équipe au monde et ils ont la moitié des joueurs qui viennent du centre de formation. Et ils ont une ligne technique qui est la même pour tous les joueurs depuis le plus jeune âge jusqu'à l'équipe professionnelle. Donc en gros, le jeune qui s'entraîne à 7 ans, 8 ans, il s'entraîne presque de la même façon que le professionnel, entre guillemets. Mais au moins avec les mêmes bases techniques. Voilà. Et je vois pas pourquoi on peut pas répéter ces choses-là dans le monde du basket. C'est une façon d'apprendre aussi, de visualiser. La visualisation est quelque chose de très important, surtout chez les jeunes, et encore plus aujourd'hui, parce que les jeunes ont une visualisation très, très développée, bon, du fait de toutes donc aussi les technologies, voilà, ordinateurs, jeux vidéo, c'est basé beaucoup sur la vue. Je ne sais pas si c'est à l'européenne ou pas, c'est une vision que j'aime et que j'ai pas d'aujourd'hui, c'est-à-dire que je le pense depuis un petit moment, voilà, quand j'étais un petit peu aussi voir dans l'expérience que j'ai pu avoir dans certains clubs, et puis voir qu'à un moment, et encore plus en France, où quand on est limité sur les moyens financiers, pour pouvoir attirer des très bons joueurs, quand on a des moyens financiers, c'est bien, c'est facile, ça permet de construire des grosses équipes, où il y a une grosse pression, où il faut gagner absolument. Donc là, avec les moyens, ça permet d'avoir des joueurs de qualité, des entraîneurs, un staff de qualité, enfin du top de top. Et là, bon, ce qu'on demande, c'est gagner. Quand on n'a pas cette possibilité-là, il y a, à mon sens, le seul recours qu'il y a, c'est de travailler dans le temps
sur de la formation. Et à mon avis, la formation se fait très tôt. Voilà. Plus elle se fait tôt, plus elle est efficace. Bonne et heureuse année 2013 à tous les Choletais, à tous les supporters de Cholet Basket.